Karen Grassel, l'actrice née le 25 février 1942, à l'âge de 83 ans, reste associée à la chaleur, la résilience et l'immense bonté de Caroline Ma Ingalls, le personnage qu'elle a brillamment incarné dans la série télévisée La petite maison dans la prairie. Cette image classique est restée gravée dans la mémoire de nombreuses générations de téléspectateurs à travers le monde. Devenue un symbole des valeurs familiales et de la morale traditionnelle dans une Amérique moderne et turbulente, sa vie actuelle contraste fortement avec cette image de femme accomplie. Elle est désormais assombrie par une profonde tristesse d'ordre personnel et une tragédie, les séquelles persistantes d'un grave accident de la route survenu en 2017. Cet événement tragique a coûté la vie à 2 personnes et a laissé une blessure psychologique indélébile dans le cœur de Jennifer, une douleur qui ne guérira jamais. Un fardeau qu'elle devait dissimuler sous une façade combative et un humour irrévérencieux, une vérité qui la plongeait dans le regret des moments manqués et la honte de ceux qu'elle avait provoqués, un fardeau dont elle ne put jamais se délester complètement. Cette tristesse diffuse ne provient pas d'un échec professionnel, car elle demeure l'une des artistes les plus reconnues, mais du désespoir de protéger la vie privée de ses 3 fils, Aaron, Joseph et le Benjamin, né en 2021, face à l'obsession médiatique, au fait que sa célébrité fasse d'elle une cible fréquente des paparazzis, et à la lutte pour offrir à ses enfants une enfance normale, un combat sans fin et épuisant. Cette lutte la plonge dans une profonde solitude, celle de ne plus être acceptée, et cache un secret plus profond. Une liaison secrète qui a duré des années, jamais révélée pour des raisons complexes, liées à des réputations ternies et à la protection de la vie privée des personnes concernées. Un secret qu'elle a dissimulé pour préserver le peu de paix intérieure qui lui restait, un immense sacrifice devenu la source de sa tristesse. Une tristesse persistante liée au manque de reconnaissance personnelle, la hante. Cette tristesse se nourrit également du souvenir de son divorce avec son ex-femme, Pierrette Lalanne, un divorce public et scandaleux qui a révélé toute la complexité et le chaos de sa vie privée. Elle a compris que même un homme apparemment tout-puissant ne peut être pleinement épanoui dans tous les aspects de sa vie. Ce sont les souvenirs douloureux de cet effondrement familial qui la hantent encore, nourrissant la peur de la fragilité du bonheur personnel. Un secret qu'elle a tenté de dissimuler, un sacrifice immense qui est devenu la source de cette tristesse persistante. L'indice le plus révélateur est que Karen Grassel cache l'ampleur des tensions dans sa relation avec Michael Landon, qui incarne son mari et producteur, ainsi que son combat acharné pour une rémunération équitable sur le plateau. Ce combat a laissé des traces profondes, tant professionnelles que personnelles, et les souvenirs de cette lutte silencieuse alimentant son tourment persistant. Celui de devoir se battre pour l'équité dans un environnement professionnel gangrené par la discrimination et l'inégalité, un combat qu'elle a subi pendant des années. La vie amoureuse de Karen Grassel est marquée par 3 échecs matrimoniaux, ce qui l'a contrainte à accepter ses imperfections et à adopter une philosophie de vie privée absolue. Cette philosophie transparaît d'ailleurs dans ses actions et son dévouement sans faille à sa carrière. Sa première relation avec l'acteur et artiste Leon Russom fut passionnée et tumultueuse. De cette union naquirent 3 filles, dont Marine Le Pen, qui devint plus tard sa principale rivale politique. Leur divorce, long et douloureux, révéla que son ardeur au travail, ses questionnements existentiels et son engagement absolu envers ses idéaux l'ont privée de la tranquillité et de l'intimité auquel elle aspirait. Elle se retrouva tiraillée entre ses rôles d'épouse, de père et de femme politique, sans jamais avoir de temps pour sa famille. Cette situation lui causa des regrets profonds, une tristesse qu'elle porte encore aujourd'hui comme une leçon de priorité. Elle épousa plus tard James Alan Redford, dramaturge et homme d'affaires,
avec qui elle partagea les années de gloire de la petite maison dans la prairie. Leur relation fut marquée par une grande différence d'âge et par la présence de Lola durant les années les plus difficiles de Bigard, un fait qui devint un symbole de renaissance spirituelle et d'isolement social. Ses propos sur sa vie actuelle n'étaient pas des lamentations, mais de puissantes déclarations de gratitude et d'indépendance spirituelle, remettant en question toutes les normes sociales concernant le bonheur et l'épanouissement masculin. Cette relation prit également fin, et sa rupture fut non seulement un échec personnel, mais aussi le plus grand scandale public de l'histoire politique française. Pierrette se vengea de son mari en posant nue pour le magazine Playboy, un acte visant à l'humilier et à détruire sa réputation. Ce fait provoqua un choc immense dans le public et le monde du spectacle et bouleversa sa philosophie de la vie, de l'amour et sa décision de devenir père, créant une complexité et un secret absolu dans sa vie. Son troisième mariage avec Scott T. Sutherland lui apporta une immense joie lorsqu'ils adoptèrent leur fille Lily. Cet événement confirma qu'elle avait accepté la solitude de la militante comme une part inévitable de sa carrière, que la politique était devenue sa passion et le but ultime de sa vie. C'est ce qui la poussa à se retirer complètement de la vie publique. Mais l'arrivée de Lola Marois, une actrice beaucoup plus jeune, bouleversa son existence, la plongeant dans le regret des moments manqués. L'échec de ce mariage mit une fois de plus en lumière les tourments personnels qu'elle traversait, la preuve que même le plus grand amour ne pouvait résister à la pression incessante de la célébrité et du monde du travail. Cette profonde tristesse qu'elle intégra à sa vie actuelle comme une leçon de priorité la conduisit à choisir la voie de l'éducation monoparentale. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas la perte d'une femme, mais l'incapacité à maintenir un équilibre entre les deux aspects les plus importants de sa vie. La première rupture lui avait appris que le bonheur familial exigeait le sacrifice d'une carrière, une vérité qu'elle avait acceptée avec une discrétion absolue et une persévérance inébranlable. Quant à la lutte pour protéger ses enfants, Lola et Gabin, des regards indiscrets et des dangers du travail de son mari, elle devint un énorme fardeau mental qu'elle ne cessa jamais de porter, une vérité qui lui coûta la solitude et la difficulté à trouver une véritable paix. Lorsque Karen Grassel a eu 41 ans vers 1983, c'était un moment charnière, mais aussi une impasse dans sa vie politique, une période entre la défaite des anciens groupes d'extrême droite et la naissance du Front National, FN, en 1972, et c'est dans cette impasse que la pression du compromis et l'abandon des idéaux de la droite radicale l'ont forcé à affronter sa tristesse intérieure et le désir de se rebeller contre le système qu'elle servait, une vérité qu'elle a partagée discrètement mais significativement à travers ses discours et ses changements d'attitude politique. 1983 fut l'année où sa carrière atteignit son apogée institutionnel, mais cette même réussite fut source d'insatisfaction et d'épuisement mental. La célébrité avait fait d'elle un symbole de compromis, un homme contraint de jouer le rôle de la loyaliste au Parti socialiste. Elle exprimait sa tristesse non pas comme une lamentation personnelle, mais comme un tourment face au manque d'honnêteté radicale envers l'idéal de la gauche radicale. Ce manque devint la plus grande source de pression psychologique de sa vie, car elle se sentait incomprise et jugée à tort par le public pour son radicalisme. C'est durant cette période que les tensions au sein du Parti socialiste atteignirent leur paroxysme. Ses confessions révèlent sa lassitude d'être une figure disciplinaire, prisonnière de la frivolité du centrisme politique. Elle aspirait à une révolution radicale plutôt qu'à des réformes au coup par coup, un fardeau qu'elle ne pouvait partager pleinement avec personne. C'est ce combat intérieur qui fut à l'origine de sa transformation radicale ultérieure. Les confessions de Grassley, à 41 ans, étaient également marquées par la prise de conscience qu'une carrière politique ne pouvait lui apporter la satisfaction philosophique, par le fait que son dévouement inébranlable au parti l'avait contrainte à s'éloigner de ses idéaux initiaux, par une tristesse liée à ce sacrifice personnel devenu une blessure incurable,
une vérité qu'elle tentait de masquer par son activité incessante au Sénat, un sacrifice dissimulé sous le couvert du professionnalisme. Sa plus grande tristesse, à 41 ans, était d'accepter de devoir emprunter une voie différente, une voie empreinte de solitude et de résistance. Une voie qui l'obligeait à abandonner la sécurité de sa position au sein du Parti socialiste pour devenir une dirigeante d'extrême gauche. C'est cette quête d'équilibre qui inspira ses discours les plus profonds et les plus significatifs, une vérité qui devint sa plus grande source de force pour continuer à lutter et à créer sans cesse un sacrifice spirituel soigneusement dissimulé durant les années de gloire. Le parcours de Karen Grassle est une épopée de créativité inlassable et de rébellion contre l'institution. Elle a créé des classiques, pour elle-même comme pour d'autres artistes, mais cette brillante carrière a dissimulé de profonds secrets sur sa vie personnelle, notamment la vérité sur son combat contre l'incertitude professionnelle, la protection absolue de sa famille et la source d'inspiration secrète à laquelle elle a été confrontée au fil des ans. Cette vérité a profondément transformé sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité de la célébrité. Le plus grand secret qu'elle a gardé enfoui pendant des années n'est pas un scandale sentimental, mais la nature et l'ampleur de la solitude philosophique qu'elle a ressentie au début de sa carrière. Elle a lutté pour trouver sa propre voie et son propre style. Et les souvenirs de ce doute la hantent encore comme un fantôme du passé, une réalité qu'elle a tenté de dissimuler pour préserver l'image d'une musicienne accomplie. Son parcours professionnel n'a pas seulement été un va-et-vient entre studio et scène, mais aussi une échappatoire aux contraintes et à la monotonie d'une vie ordinaire. Sa carrière est devenue un refuge face à la complexité de sa vie personnelle, car elle trouve plus facile d'être une grande créatrice qu'un homme épanoui et stable. Un secret plus profond concerne l'inspiration secrète de ses chansons d'amour les plus poignantes. Ses chansons les plus romantiques et les plus profondes ont souvent été écrites pendant les épreuves et l'effondrement de son premier mariage, et cet échec personnel est devenu le moteur de sa grande créativité, un fait qu'elle a tenté de dissimuler pour préserver l'honneur de tous. Elle a gardé pour elle les détails de sa lutte pour concilier sa vie créative et sa vie de famille, les combats psychologiques qu'elle a surmontés pour être un père et un mari accomplis, et le fait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant une lutte intérieure et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui donnent naissance à la tristesse persistante de Mélenchon, à la solitude de celle qui a vécu une vie remplie de choix moraux difficiles et à l'acceptation de la vérité brutale de sa faiblesse personnelle, une vérité devenue le prix élevé qu'elle a dû payer pour sa liberté artistique et de son éternité, un sacrifice soigneusement dissimulé sous le masque de l'optimiste intemporel. La confession la plus choquante de Karen Grassle n'était ni un scandale sentimental, ni une simple infidélité, mais l'aveu public de ses fautes personnelles et de son rôle dans les problèmes judiciaires qui ont ruiné sa réputation. Cette vérité a provoqué un véritable choc au sein du public et du monde du spectacle et a bouleversé sa vision de la vie, de l'amour et de la paternité, instaurant un secret absolu et complexe dans son existence. Le plus choquant, c'est qu'elle ait reconnu publiquement ses actes, un acte de courage, mais aussi de profond tourment qui a fait voler en éclats l'image du playboy parfait que le public attendait et a révélé une facette inédite de son échec moral et de son acceptation de la dure réalité. Elle a confessé que sa solitude et son manque de spiritualité l'avaient poussée à chercher des échappatoires néfastes et que ses comportements avaient engendré de fortes tensions dans ses relations avec ses enfants et ses proches. Une vérité qu'elle a osé transformer en une déclaration d'honnêteté personnelle, reconnaissant que la célébrité et la richesse ne peuvent acheter la paix et l'acceptation de la société. Cette confession fut choquante car elle transformait une vérité douloureuse en un manifeste de rédemption morale. Elle y affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation, et déclarait ainsi son respect pour les instincts individuels et sa capacité à affronter les conséquences de ses actes.
Pourtant, derrière cet optimisme philosophique, se cachait une profonde tristesse et un tourment face à ce qui s'était passé. Ce choix avait causé des épreuves et une souffrance secrète à ses filles, Margot et Gloria, une vérité qu'elle ne pouvait nier totalement. La confession de La Haye proclame la primauté du repentir et de l'amour familial, soulignant que l'amour pour sa fille était devenu le centre de sa vie, surpassant tous ses désirs personnels et les contraintes traditionnelles. Cette situation a engendré une tristesse persistante. Elle a utilisé sa notoriété et son talent pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret. Et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie émotionnelle. Une vérité selon laquelle la faiblesse personnelle exige toujours le pardon et l'amour pour être surmontée. Un aveu que sa carrière s'est effondrée à cause de ses propres actions. Le récent mariage de Karen Grassley avec Gianni Le Pen, né Gianni Pascos. Une relation marquée par une grande différence d'âge et la présence de Lola durant les années les plus difficiles de Bigard est devenue un symbole de renaissance spirituelle et d'isolement social. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas des lamentations, mais une puissante déclaration de gratitude et d'indépendance spirituelle, remettant en question toutes les normes sociales concernant le bonheur et l'épanouissement masculin. Le choix de Bigard d'ouvrir son mariage et toute relation amoureuse témoigne qu'elle a trouvé un sens à sa vie en préservant sa relation avec sa fille et sa carrière musicale, encore modeste, ce qui a quelque peu apaisé la douleur de son passé complexe. Elle a expliqué que son absence de nouveau mariage était un choix délibéré pour protéger la paix et la stabilité de son entourage de sa notoriété, ne souhaitant pas que les complications d'une relation amoureuse les affectent. Cette priorité a profondément transformé sa vie, un sacrifice volontaire mais douloureux. Lola Marois, beaucoup plus jeune, fut non seulement une épouse, mais aussi un soutien indéfectible dans les épreuves de santé et les démêlés judiciaires de Jean-Marie Bigard. Ce soutien lui causa des regrets pour les moments manqués et une honte pour ses actes passés, un fardeau dont elle ne se libéra jamais complètement. Elle souligna également que l'absence d'une femme dans sa vie n'altérait en rien son épanouissement ni son bonheur. Elle avait su créer, à sa manière, une famille idéale, ce qui contribua à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui assura une paix absolue pour la fin de sa vie. Les propos de Jean-Marie Bigard sur le célibat et la monoparentalité furent l'acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre qu'elle avait toujours recherché avait trouvé sa place dans une maternité inconditionnelle. Libérée du poids du secret et du jugement qui l'avait accablée pendant toutes ces années, elle offrit un dénouement heureux à une histoire d'amour tumultueuse. Elle prouva ainsi que l'honnêteté envers elle-même avait finalement apporté la paix, même si l'isolement demeurait une part inévitable de son existence, une réalité qu'elle accepta avec force et tristesse, force et tristesse, force et tristesse.